suivi une formation accélérée intitulée « Le protocole pour les nuls ». Mes collègues savent que je prends toujours beaucoup de liberté avec celui-ci. J'espère donc ne pas commettre d'impair ni d'oubli lors de mes salutations. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le président du conseil départemental, Madame et Messieurs les parlementaires, Madame la conseillère régionale, Madame et Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le président des maires ruraux de Haute-Savoie, Monsieur le président de la communauté de communes Cluse-Ardèche-Montagne et qui représente également le CIAN ce matin, Mesdames et Messieurs les maires et élus des communes voisines, Messieurs Jean-Pierre Jouenne et Jean-Pierre Blanchet, mes prédécesseurs, Mesdames et Messieurs les mécènes, et bien sûr vous tous ici présents ce matin en mon nom, en celui du conseil municipal, je suis heureuse de vous accueillir. Alors les deux mots qui me viennent à l'esprit, ce sont « enfin » et « merci ». Enfin parce que des premières esquisses de 2015 à cette inauguration, en ce 30 novembre 2019, de longs mois se sont écoulés. De longs mois consacrés à l'élaboration de ce projet, à la recherche de son financement, à sa réalisation. Certes, nous aurions préféré une inauguration par une chaude matinée d'été, comme prévu initialement, mais nous avons malheureusement vite compris avec Richard lors de nos réunions de chantier que cela allait être compliqué. Quand d'un geste évasif à la question « Vous pensez avoir fini quand ?», nous avions pour réponse « Voir ». On s'est dit « C'est mort, l'inauguration, on la fera en même temps que la cérémonie des vœux ». Presque. Le constat de départ était simple. Niché au pied du col de la Colombière, sur la route mythique des Grandes Alpes, à l'ombre d'une chartreuse quasi millénaire, le centre du village n'était pas à la hauteur de son environnement immédiat et surtout il ne remplissait pas le rôle qui pour nous était essentiel, être le cœur du village. Cette nouvelle place, nous la voulions plus fonctionnelle, plus accessible, plus sûre pour les petits et les grands qui fréquentent l'école. Bref, nous la voulions comme un vrai lieu de vie et d'échange et non pas seulement comme un lieu de passage ou un parking. Mon premier merci sera donc pour Laurent Ray, architecte paysagiste au sein du cabinet Atelier Paysager, qui a su comprendre nos attentes et les mettre en forme concrètement, nous accompagnant tout au long de ce chantier avec des conseils toujours avisés et un calme presque à toute épreuve. Pour une commune de notre taille, le financement d'un tel projet est en soi un parcours du combattant. Et nous ne voulions en aucun cas mettre en péril l'équilibre financier, ni hypothéquer les investissements futurs. C'est la raison pour laquelle nous avons pris un temps assez long pour vraiment consolider cet aspect déterminant du projet. Et celui-ci n'aurait pu voir le jour sans les subventions octroyées par les institutionnels. Et merci vont donc être nombreux. Tout d'abord à l'égard de l'État, sur le sous-préfet, qui est intervenu dans le cadre de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. La région, merci à toi Julie, ton précieux appui nous a permis d'inscrire notre projet dans le cadre du contrat Ambition Région, contrat beaucoup plus généreux que le simple bonus ruralité dont nous relevions normalement. Bien sûr le département, merci Président, merci Marie, merci Guy. Sans votre soutien financier, ce projet n'aurait pas abouti. Le département est en effet un partenaire incontournable et qui sait adapter ses dispositifs aux besoins de nos collectivités. Je n'oublie pas non plus, cher Gilbert, il est là, la de Sécam qui est intervenue dans le cadre de sa compétence assainissement, ainsi que le CIAN. Alors sinon, le Chablais, certains de mes collègues ont pu bénéficier de l'aide providentielle de riches émirs des pays du Golfe. Eh bien, de notre côté, nous, ce sont nos chefs d'entreprise, du fait de leurs racines familiales, ou tout simplement par amitié, des associations appréciant la mise en valeur de notre monument aux morts, ou la ville de Sonzier avec laquelle nous avons une longue histoire commune, qui ont voulu, par leur participation financière, montrer leur attachement au reposoir.
Je tiens à remercier personnellement chacun de vous. Chacun de vous pour qui la RSE, responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, n'est pas uniquement un effet de manche, mais se traduit concrètement à travers ce mécénat à destination des collectivités locales comme la nôtre. Permettez-moi d'avoir un mot pour chacun d'entre vous. L'entreprise botanique, on sait, Luc, ton attachement, l'attachement que tu as pour ton village paternel et le plaisir que tu as à revenir à la ferme de Saint-Jean. Merci pour ton soutien de poids. Entreprise Bouvres-à-Pernat, alors là, j'ai nul besoin de m'étendre sur les liens qui nous unissent. Le nom parle de lui-même et c'est aussi un soutien de poids. Le Bobibar, merci à Marielle et Philippe. Grâce à vous, l'esprit du reposoir rayonne sur toutes les communes de la vallée et des alentours. Le décolletage des Grands Clos, alors ça c'est sur la commune de Maglan. C'est la montagne qui nous sépare, mais c'est aussi l'amour de cette même montagne qui, je n'en doute pas, cher Frédéric, est à l'origine de ton soutien. L'Alpé, merci Robert, tu montres une fois encore ton implication dans la vie de notre village. LG2A, merci Jérôme, ainsi qu'à Anne, ton associé. Nous gardons un souvenir ému de ton grand-père Francis, qui fut lui aussi maire du Reposoir. Société Alpex, même si tu n'es plus résident ici au village, tu nous prouves, cher David, que tes années passées à Sainte-Anne sont encore bien présentes dans ton cœur. Les établissements pour qui? Philippe, même si tu es plus familier des cimes enneigées que des inaugurations, merci de ta présence et de ton soutien. Mrs. Sport, Christophe, sans ton dynamisme, le village ne serait pas tout à fait celui qu'il est aujourd'hui. Tu l'as prouvé encore tout dernièrement avec l'inauguration de la Miss Perrette et du Mistro. Entreprise Monet, merci Gilles, cette place du village est maintenant celle aussi de ton fils, enfin l'un de tes fils, qui réside désormais dans le chalet familial de Saint-Bruno. CS Event, merci Julien d'avoir participé à cette réalisation que tu pourras contempler lorsque tu déjeuneras en terrasse à la Chartreuse. Et à travers toi, je remercie également la commune de Sanzier. Enfin, l'entreprise Michelier Construction, merci pour votre dynamique entreprise qui de plus emploie de nombreux jeunes dans notre village. Merci aux Souvenirs Français, aux anciens de l'AFN, merci René et Jean, qui ont souhaité participer aux frais de déplacement du monument aux morts. Et enfin, je termine par le réseau Broker. Richard, cette campagne de mécénat était à ton initiative. Tu ne pouvais pas t'y soustraire, tu aurais perdu toute crédibilité. Alors, projet, financement, réalisation, une année de travaux au cours de laquelle se sont succédées deux entreprises principalement et leurs sous-traitants, sous l'œil avisé de Christine Bérard, chargée de veiller au respect des consignes de sécurité. Travailler en plein centre du village, à proximité de l'école, sur un axe qui dessert de nombreuses habitations, cela crée beaucoup de contraintes. Contraintes à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les riverains et les usagers. Mais chacun y a mis du sien et je pense que les travaux se sont déroulés dans les meilleures conditions possibles. Je veux donc remercier pour l'entreprise Punia, pour cela l'entreprise Punia, représentée par Christophe Marquet, l'entreprise SAEV, représentée par Christophe Pinel, pour la qualité et le sérieux du travail effectué, le climat de confiance instauré entre tous. Et je fais un petit clin d'œil aussi aux chefs de chantier, à Yannick et à Greg. Merci également à l'ensemble de vos sous-traitants, et parmi eux, comment ne pas faire un clin d'œil tout particulier à Cyril et Laurent, à toute leur équipe. C'est une vraie satisfaction qu'une entreprise du village ait été associée à ce projet, et je pense que ce plaisir a été partagé. Voilà, notre place est désormais terminée et fonctionnelle. À nous maintenant de nous l'approprier, d'en faire un lieu de vie, de rencontre et de convivialité comme ce matin. Merci à tous pour votre attention. Bravo.
Si, c'est un plaisir déjà de m'exprimer, que tu me laisses un petit temps de parole. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai deux entités, je représente à la fois le CIAD et notre communauté de communes. J'apprécie cette unité et ce partenariat. J'ai rarement vu dans une commune un partenariat si important, à la fois de public et de privé, pour avancer sur l'ensemble de ce dossier. Très belle chose, et je voudrais simplement dire que la communauté de communes, c'est pas un patron, c'est un ensemble de communes, et la commune est là justement pour partager et simplement mutualiser et travailler ensemble et non pas diriger. Et donc voilà ce qu'il en déduit, ce qui se fait derrière. Alors c'est vrai que nous avons cette compétence assainissement qui a conduit à un réseau qui a été réalisé par nous. Et pour le CIAN aussi, un ensemble aussi de travaux électriques, sachant que, je rappelle, le CIAN, c'est 30% de subventionnement sur l'ensemble des travaux. Donc voilà, une belle unité, un superbe travail, un temps magnifique. Je pense qu'on a choisi le bon moment par rapport à ça. Je voudrais vous féliciter et vous dire combien on vous aime, combien on est réellement content d'être avec vous et de travailler avec vous tout au long de l'année. Merci Marie-Pierre et merci à toute l'équipe municipale et à tous les intervenants. Qui va nous dire quelques mots pour la région, oui. Bonjour à tous, très contente d'être ici, c'est un super projet et puis très fière aussi de voir que tout le monde a travaillé ensemble. La région a voulu aider cette commune très dynamique parce qu'elle avait un beau projet. La région a accompagné beaucoup de communes avec le contrat Ambition Région. C'est environ 2 millions d'euros qui ont été distribués sur le territoire, avec une dizaine d'opérations comme la déchetterie à Arrache, comme la salle polyvalente au Mont-Saxonais, comme la place ici ou la rénovation des Allobroges. On va continuer tous ensemble l'année prochaine avec le contrat Ambition Région 2020, avec la communauté de communes. Je suis très touchée de voir ce dynamisme, cette belle place, cette envie et encore une fois cette cohésion d'équipe. Donc continuez comme ça et très fière d'avoir participé à ce projet. Bravo. Merci Madame le maire. Merci de votre invitation et je suis très heureux d'avoir à mes côtés Marie-Antoinette. On aurait pensé que Guy Chaban aurait pu nous rejoindre ce matin, quelques petites difficultés. Il aurait eu beaucoup de plaisir dans tous les cas à être à nos côtés. Merci, rapprochez-vous, n'ayez pas peur. Voilà. Merci de l'invitation. Même si monsieur surveille, et là, je me méfie parce que la déclaration d'amour de Gilbert Catala, je ne voudrais pas qu'elle soit mal interprétée et que ça perturbe dans quoi que ce soit à votre foyer. Mais revenons sérieux. Merci beaucoup de votre invitation. Monsieur le sous-préfet, la fête est belle. La fête est belle parce que d'abord vous êtes là, représentant de l'État. C'est important de l'avoir avec nous. Parfois ça pourrait être contre, c'est jamais le cas, ça va, on travaille beaucoup ensemble. La fête est belle parce que les gens du village sont là. La fête est belle parce que Madame le maire, mesdames et messieurs les adjoints, les conseillers municipaux sont là. La fête est belle parce qu'on a les enfants près de nous également. C'est ce qu'on appelle l'intergénérationnel dans notre vocabulaire. La fête est belle parce qu'on a les parlementaires. Alors ça c'est bien. Enfin, bon, ils ont beaucoup de mérite, mais moyennement quand même. Ils habitent à 2 km d'ici l'un et l'autre. Sylviane et Loïc, mais on les applaudit, on les remercie. Comme votre député, Xavier, qui est tout près. Moi je viens d'un peu plus loin, j'ai un peu plus de mérite. Enfin, la fête est belle parce que nous avons le président de la communauté de communes, le président du CIAD. La fête est belle parce que la région Auvergne-Rhône-Alpes a apporté une attention particulière dans ce dossier. La fête est belle parce qu'on est en train de fêter ce matin ici au reposoir un chef-d'œuvre de financement croisé. Ces financements croisés où on se met tous autour de la table pour sortir un dossier, pour l'accompagner, pour le porter, alors qu'il y a quelques années, 3, 4, 5, 6 ans, des parlementaires mal intentionnés ont quasiment interdit au département à travers cette interdiction d'aller sur les financements hors de nos compétences, d'aller faire ce qu'on appelle les financements croisés. Et ici, Madame le maire, chère Marie-Pierre, je peux le dire, voilà, eh bien, vous avez su rassembler parce que vous avez pris le temps, et il faut du temps. Bien sûr qu'il faut beaucoup de temps pour rassembler tout le monde, aller chercher l'État, les
des financements de l'État, aller chercher la région qui, dans ses nouvelles dispositions, est plus performante, on peut dire, qu'elle ne l'était, aller chercher les conseillers et conseillères départementaux. Ça date de l'époque, je suis désolé, mais il faut que je vous le dise aussi, Jean-Louis Mivel a été à tes côtés, à vos côtés. Donc il faut beaucoup de temps. L'État, la région, le département, le SIAD, le syndicat d'aménagement numérique, les aides au titre de l'eau et de l'assainissement. C'est un travail énorme qui est accompli par les élus municipaux. Et moi, je suis venu tout simplement pour vous remercier, pour vous féliciter. On a quelques mois seulement d'une échéance municipale, et alors que on ne sait pas qui je ne représente pas ou pas. Enfin, moi, mon petit doigt m'a parlé déjà. Mais je voudrais vraiment vous rendre hommage, mesdames et messieurs les élus de ce département. Dans les grandes communes, c'est souvent plus facile. Il y a du monde, il y a des techniciens, il y a des bureaux d'études plus faciles à mobiliser. Ici, chaque euro est précieux, vous savez le cagnotter, vous savez le modifier en allant chercher les aides extérieures. C'est un travail formidable. Et la France, monsieur le sous-préfet, c'est ça. Ce sont des mairies, un peu moins de 36 000, des maires, au masculin et au féminin, des jeunes, des moins jeunes, mais ils savent se dévouer au quotidien. Et ce que vous avez fait est formidable. Moi, je ne parlerai pas d'argent, mais le département, en l'occurrence, a été le premier financeur. Parfois, ça peut être la région, parfois, ça peut être l'État. Ici, c'est le département, tant mieux. Mais bon, ailleurs, ça peut être un peu différent. Mais vous avez su réaliser un ouvrage formidable. Moi, je viens de temps en temps chez vous, je sens tambour de trompette. Mais enfin, j'étais quand même, monsieur le préfet, avec la fête des agriculteurs. Voilà, la fête des fromages, c'était formidable. Et puis, on a rencontré quelques parlementaires aussi. Et on peut y venir à titre privé, en famille. C'est le cas ce matin, avec des amis, même. C'est aussi le cas ce matin. Et ce que vous avez fait est formidable. C'est un aménagement de petits villages de montagne. Alors, on a la chance de pouvoir le découvrir avec cette qualité d'abord, la vue sur la montagne, avec le climat que Marie-Antoinette est en train de faire un autre discours à côté, il faut que je m'arrête un peu. Mais non, elle saluait monsieur l'ancienne maire, bien sûr, pas de souci. Bon, on peut s'amuser un petit peu un matin d'inauguration, oui ou non? Bon, voilà. Et je termine, malgré tout, parce que vous avez froid comme moi, en vous disant donc que ce qui a été fait pour la sécurité, pour la facilité de l'usage et de l'emploi, des déplacements, pour l'attractivité, pour les habitants du village, pour celles qui viennent ici et aux alentours. Voilà, donc on est très heureux de vous saluer et de vous dire, Madame le maire, que le mandat des conseillers départementaux continuera un an de plus, donc on peut parler pour 3 mois ou 4 plus un an. Et on peut vous dire une chose, c'est que les aides des départements, du département de Haute-Savoie aux communes se poursuivront, bien évidemment, c'est un engagement. Et j'espère que, puisque notre renouvellement politique sera en même temps que celui de la région, on pourra continuer à travailler ensemble comme on l'a fait ici, au Reposoir. Merci 1000 fois pour votre invitation, pour votre attention. Et bravo à vous toutes et à vous tous. Et peut-être que ces bravos doivent aller également aux entreprises. Et j'ai envie de déranger un peu. Est-ce que les gens qui ont travaillé pourraient nous rejoindre avec nous sur la photo? Qu'il n'y ait pas que des costards et des cravates, mais qu'il y ait des gens qui travaillent. Vous voulez nous rejoindre? Alors bravo aussi à eux. Allez, bravo. C'est vous qui nous le protocole, il faut donner la parole à quelqu'un. Oui, alors à notre député, monsieur Xavier Roseren. Alors vous savez, l'avantage des parlementaires, c'est qu'ils parlent souvent en dernier ou en avant-dernier, et donc du coup il n'y a pas besoin de faire de protocole, et c'est très pratique. En tout cas moi je me joins à l'ensemble des salutations qui ont été faites largement par le maire, et surtout j'associe mes deux collègues parlementaires, sénateurs, Cypriane Noël et puis Loïc Hervé qui sont avec nous. Madame le maire, vous avez 3 parlementaires pour inaugurer la place, ça montre l'importance du sujet, et surtout, quand vous dites 2015 c'est long, je vois tellement de places du village qui ont mis 10 ou 20 ou 30 ans, parce que du coup le projet n'était pas tout à fait défini, et vous, même si le financement était long, même si c'était compliqué, vous avez réussi parce que du coup vous étiez déterminé, vous aviez un beau projet, et surtout avec une concertation qui est juste incroyable. Et ce qui est difficulté dans une place du village, c'est que vous avez toujours 50% des gens qui ne sont pas contents, 50% qui sont contents. Et ici, j'ai l'impression, ce matin,
que du coup c'est quasiment l'unanimité parce que vous avez su prendre le temps avec votre équipe et vraiment rassembler tout le monde. Et ce qui m'a aussi vraiment fait plaisir ce matin, c'est la solidarité de, bien sûr, les institutionnels qui vous ont aidé et puis toutes les entreprises qui aiment le reposoir. C'est sûr qu'aujourd'hui, le soleil avec un peu de vert, un peu de blanc au sommet, c'est juste magnifique. Je pense que les entreprises ont bien fait de prendre un petit peu de temps parce que le résultat est très beau et puis ça aurait été dommage de ne pas profiter de ces efforts. En tout cas, merci beaucoup pour des belles réalisations comme ça. Merci à votre équipe. Et c'est quasiment des réalisations sur un mandat. Donc franchement, vous avez inscrit ici le reposoir pour les 30 ou 50 prochaines années. Donc ça valait le coup et ça valait le coup de prendre quelques années. Bravo pour ce que vous avez fait. Oui, monsieur le sous-préfet, il n'y a plus que vous. Et oui, bon, je me range derrière toutes les salutations qui ont déjà été formulées. Et c'est vrai que j'ai le redoutable honneur de conclure cette série de discours. Et j'arrive, comme d'habitude, derrière le micro, alors que tout a déjà été dit. Alors peut-être vais-je simplement me permettre de reprendre une formule utilisée par Monsieur le Président. La fête est belle. Oui, je crois qu'elle est très belle. Cette fête, ce moment que nous partageons tous ensemble. Voyez-vous, rares sont les endroits où on va pour une inauguration et pour voilà, célébrer un projet auquel autant de gens se sont associés, y compris des personnes privées, des entreprises. Vraiment, arriver à concilier cela dans un village comme le Reposoir, ben, je crois que c'est le résultat d'un bon travail de terrain qui est fait. Et vraiment, il faut saluer tout cela, vraiment. Alors bien sûr, l'État, à côté des collectivités, a pris sa part dans l'aventure, si je veux dire, et on ne peut que s'en réjouir. On se retrouve souvent avec Monsieur le Président, avec les représentants de la région, bien sûr les parlementaires, pour inaugurer ici et là des choses souvent d'une belle importance dans ce département, mais avoir un tel consensus autour de ce projet, eh ben, ça mérite un grand coup de chapeau. Alors, un petit mot aussi sur le rôle des élus. Messieurs, dames, je ne suis pas certain que tous ici, vous ayez conscience du courage qu'il faut aujourd'hui pour être un élu local. Et c'est le sous-préfet qui le dit. Entre certains des administrés, allez, disons-le, qui vont râler parce qu'un lampadaire est grillé, parce qu'il y a un trou dans la route, parce que le déneigement est mal assuré. De l'autre côté, les services de l'État, qui vont parfois venir poser des questions un peu dérangeantes ou dire ça, non, vous n'avez pas le droit de le faire, la procédure est très compliquée. Bref, être un élu local aujourd'hui, eh bien je le dis, il faut vraiment du courage pour l'être. Et quand on voit qu'un tel projet, comme celui-ci, a pu être porté et mené à bien dans de telles conditions, eh bien vraiment, oui, bravo, et je crois que ça mérite les applaudissements tout de suite. Vous pouvez y aller. Et il y a des communes où porter des projets nécessite encore plus de courage face à une adversité que je ne décrirai pas dans les détails, mais pour laquelle, pour tout dire, je n'ai pas grande estime. Voilà. Madame le maire, ici, Madame le maire, ici, vous avez été également stratège, car regardez, autour de nous, le soleil est partout, sauf ici. Et du coup, vous avez fort bien choisi l'endroit où allait avoir lieu les prises de parole. Du coup, je ne serai pas plus long. Belle journée à tous.
Alors évidemment, vous êtes tous attendus à la salle des fêtes pour partager le verre de l'amitié. Merci à tous pour votre présence ce matin.